Il s'agit de la première leçon consacrée à l'interrogation des données et à l'extraction des données en utilisant des ordres qui commencent par le mot select. Dans cette première leçon, nous allons voir et comprendre l'instruction select et faire l'introduction sur l'opération qui s'appelle la projection. Allez-y. Alors d'abord, qu'est-ce que l'instruction select? L'instruction select est utilisée pour extraire des enregistrements ou bien des lignes d'une ou de plusieurs tables. Alors, dans une requête SQL, on n'exprime pas la manière d'accéder aux bases de données, ni la manière de parcourir les tables. Donc, on exprime d'une manière globale ce qu'on cherche depuis une ou plusieurs tables. C'est ce qu'on appelle une requête SQL de type déclaratif et non procédural. C'est ce qu'on trouve dans des langages de programmation. Là, on doit spécifier les instructions, la manière même d'accéder à une base de données et de parcourir les tables. Et c'est là où réside l'avantage et le succès du langage SQL parce qu'il est destiné, en plus des informaticiens, il est destiné à des non-informaticiens parce qu'un simple utilisateur peut exprimer des requêtes d'une manière simple et facile. Dans une requête SQL, on peut exprimer plusieurs opérations qu'on peut faire sur notre base de données. À titre d'exemple, on trouve la projection qui veut dire spécifier une ou plusieurs colonnes qu'on veut voir dans le résultat. Il y a la restriction qui veut dire le filtrage des enregistrements selon des conditions. La jointure, cela veut dire l'extraction des données depuis deux ou plusieurs tables, par exemple. Il y a d'autres opérations qu'on va voir au fur et à mesure. Passons maintenant à la première opération qu'on va voir dans cette leçon, c'est la projection. Alors, qu'est-ce que la projection? La projection est l'extraction d'une ou de plusieurs colonnes, ou bien champs d'une table. Donc, on veut voir, ce n'est pas toutes les colonnes, par exemple, mais on va voir juste quelques colonnes. C'est ce qu'on appelle la projection. Alors, comment exprimer la projection, ou bien quelle est la syntaxe pour exprimer la projection? Alors, maintenant, nous allons voir la syntaxe globale d'une requête SQL. Donc, c'est ce que vous voyez devant vous, c'est la syntaxe globale. Ce qui est en majuscule, ce sont des mots-clés qu'on doit utiliser. Alors, avant de décortiquer la syntaxe d'une requête SQL, je vais vous présenter d'une manière rapide une requête SQL. Alors, dans une requête SQL, il faut exprimer les colonnes que vous voulez voir en premier lieu. Deux, il faut exprimer depuis quelle table vous voulez extraire les données. Trois, est-ce que vous voulez afficher les données par ordre croissant et décroissant? Si c'est oui, il faut spécifier la colonne ou bien les colonnes. Et ensuite, il faut déterminer combien d'enregistrements vous voulez voir dans le résultat de votre requête. Est-ce que vous voulez voir tous les enregistrements de la table ou bien spécifier un certain nombre et depuis quel enregistrement? Ça, c'est d'une manière globale la présentation d'une requête SQL. Passons maintenant pour décortiquer plus ou moins la syntaxe de select. Et la meilleure manière de maîtriser une requête select, c'est de passer par des exemples. Alors, dans la première ligne de select, on trouve les mots-clés distinct ou distinct row. On utilise ces mots-clés, donc un des deux, et joue le même rôle. C'est lorsqu'on veut éliminer les doublons ou bien les duplicates. Parfois, dans le résultat d'une requête, vous avez des enregistrements qui sont en double. Parfois, c'est pas bien de voir ces doubles-là. Donc, pour éliminer les doublons, on utilise le mot-clé distinct, ce qui est le plus utilisé, ou bien distinct row. Alors, all, c'est une option par défaut qui veut dire afficher tout le résultat en prenant en considération les doublons. Alors, dans la partie liste des colonnes, c'est là où on exprime les colonnes qu'on veut voir dans notre résultat. Donc, il y a deux choses ici. Soit on exprime par l'étoile, ce qui veut dire, si on écrit étoile, cela veut dire qu'on veut voir toutes les colonnes. Ou bien, vous pouvez écrire des expressions. Alors, les expressions, ce que vous voyez ici, c'est quoi? Ce sont tout simplement là où les colonnes que vous voulez voir. Donc, je peux afficher une colonne ou bien plusieurs colonnes. Aussi, pour les colonnes, je peux laisser les colonnes telles quelles dans la partie select, dans la première ligne. Donc, il va afficher le nom de la colonne d'après sa définition dans la table. Ou bien, je peux lui donner un nom. Et ça, on peut l'exprimer grâce à l'alias. Alors, ensuite, il y a la partie from, c'est permet de déterminer depuis quelle table on veut extraire nos enregistrements et les colonnes. La partie clause d'ordonnancement, on va voir sa syntaxe détaillée
lors de l'avancement de notre leçon. Donc, dans cette partie, on exprime le tri et sur quelle colonne on veut faire le tri. Limite, le mot-clé limite, il permet de déterminer depuis quel enregistrement on veut commencer l'affichage et combien de nombre d'enregistrements on veut afficher. Alors, maintenant, comme je viens de dire, pour comprendre cette syntaxe, il vaut mieux qu'on fait ça à travers des exemples. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, soit l'exemple suivant, donc on a une table qui s'appelle client. On a 5 colonnes, ID des clients, nom client, type client, ville client et le chiffre d'affaires. Alors, on souhaite d'abord extraire toutes les colonnes de la table ainsi que tous les enregistrements. Alors, voici la requête pour extraire toutes les colonnes. Donc, il suffit de mettre select suivi de étoile. Étoile veut dire toutes les colonnes et on veut extraire ça depuis la table client. Donc, select étoile from client, point virgule. Donc, le caractère étoile, bien le symbole étoile veut dire qu'on veut voir toutes les colonnes. Je peux exprimer la même requête d'une autre manière en tapant dans la partie select toutes les colonnes séparées par des virgules. Voilà en ce qui concerne l'extraction de toutes les colonnes. Alors, pour exprimer la projection, on peut spécifier que quelques colonnes. Alors, comment faire? Passons à un deuxième exemple. Vous remarquez que dans cette requête, on n'a pas mis étoile, mais j'ai mis deux champs. Nom CLI, ville CLI. Cela veut dire que je veux extraire et je veux voir dans le résultat de la requête que deux colonnes. Nom CLI, ville CLI, from client, ça veut dire de la table client. Voilà, ça c'est ce que vous voyez dans le résultat. On n'est pas en train de voir toute la table, mais juste les deux colonnes qu'on vient de spécifier dans notre requête. Alors maintenant, passons pour comprendre ce que c'est alias. Alors vous avez des noms de colonnes et vous voulez leur donner des noms dans l'affichage du résultat de votre requête. Ce qui veut dire que lorsqu'on va renommer les noms de colonnes, il ne va pas y avoir un impact dans la base de données. C'est juste côté affichage. Les alias sont mieux utilisés pour les calculs. Prenons un exemple. Alors, select nom client as nom client. Cela veut dire que le nom client, c'est le champ et nom client ici, c'est l'alias. Cela veut dire que ce que je veux voir dans le résultat, c'est nom client à la place de nom cli. Dans la table, toujours le champ va avoir le nom non cli. Donc, non cli as non client, virgule. Et je vais voir pour le champ ville cli, ville client. Vous remarquez ici, je n'ai pas mis as. Ce qui veut dire que as est est optionnel. Je peux ne pas le mettre. Donc, dans le résultat, voilà ce que je vais voir. Je vais voir non client, ville client. Je pense que c'est clair. Je peux mettre aussi des alias pour les tables, ce que vous voyez ici dans cet exemple. Donc, je veux donner à ma table client un alias client, c'est possible. Et vous remarquez aussi que c'est possible de précéder les noms de colonnes par des alias et je peux leur donner aussi des alias. Alors, les doublons et les duplicata. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour comprendre mieux, j'ai un exemple ici pour montrer l'utilité du mot-clé distinct et distincteur. Alors, voyons cet exemple. Alors, select ville CLI from clear. Supposons qu'on veut voir dans un résultat quelles sont les villes de nos clear. C'est ça ce que veut dire ça, quelles sont les villes de nos clear. Donc, sur le résultat, on est en train de voir 4 lignes parce qu'on a 4 clients. Vous remarquez que Casablanca se répète 2 fois, Rabat se répète 2 fois parce qu'il ne donne ce qui est sur la table. Alors, ce n'est pas bien de voir ce genre de résultat, donc on souhaite éliminer les doublons. On ne veut pas voir Casablanca 2 fois, Rabat 2 fois. Alors, comment faire? Il suffit d'exprimer la requête select distinct, entre parenthèses le champ qu'on veut éliminer les doublons, from client, ou bien je peux faire distinct row ville client. Voici le résultat. Donc, les doublons viennent d'être éliminés. Je pense que c'est clair pour les doublons et les duplicata. L'ordonnancement. Vous avez des enregistrements et vous voulez les trier par ordre croissant ou bien décroissant. Alors, pour cela, dans une requête select, vous devez faire appel à la clause order by. Donc, vous devez exprimer order by. Alors, order by, c'est quoi sa syntaxe? Vous voyez, order by, il est suivi de expression A. Expression A veut dire la colonne. Donc, quelle colonne, sur quelle colonne vous voulez faire le tri? Donc, on peut faire le tri sur une ou plusieurs colonnes. C'est ce que veut dire expression.
Aussi position. Alors, ça veut dire quoi position? Alors, si vous mettez dans select plusieurs colonnes, alors la première colonne va avoir le numéro 1, la deuxième colonne va avoir le numéro 2, troisième colonne va avoir 3. Donc, au lieu de mettre dans order by les noms des colonnes, je peux mettre la position en bien le numéro de la colonne. Ça, c'est ce que veut dire position. Aussi, même chose pour alias. Si vous nommez vos champs par des alias, donc vous pouvez mettre les alias pour faire l'ordonnancement. Alors, ASC-DES veut dire quel type de tri? Est-ce que c'est un tri croissant? C'est ASC, c'est un tri par défaut. Ou bien vous pouvez faire DESC, ça veut dire un tri décroissant. Passons maintenant à un exemple pour comprendre. Soit l'exemple suivant. Select nom CLI, type CLI, chiffre d'affaires. Cela veut dire qu'on veut voir le nom du client, le type du client, et on veut voir le chiffre d'affaires de la table client. Order by CA. CA veut dire qu'on veut faire le tri sur le chiffre d'affaires par ordre décroissant. Donc, il va nous afficher par ordre décroissant selon le chiffre d'affaires. Si vous ne mettez pas DESC, ça veut dire descendant, cela veut dire qu'il va afficher le nom, le type et chiffre d'affaires par ordre croissant. Voilà le résultat que vous allez voir. Donc, il va trier le résultat de la requête selon le chiffre d'affaires par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Deuxième exemple. Select nom client, type client, virgule chiffre d'affaires, from client, order by. Vous remarquez ici, on a mis 1. Donc, je n'ai pas mis le champ. C'est ce qu'on appelle la position. Là, 1 veut dire le nom client. Descendant. Donc, il va afficher le résultat par ordre décroissant selon le nom du client. Voyons l'exemple. Alors, on a le nom du client, type client et chiffre d'affaires. Il va afficher par ordre décroissant selon le nom du client. Troisième exemple, vous remarquez ici qu'on affiche le résultat en utilisant un alias chiffre d'affaires. Alors, et on classe le résultat par ordre décroissant selon le chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires, ce n'est pas le nom de la colonne, mais c'est un alias du nom de la colonne. Je pense que c'est clair. Vous remarquez dans le résultat, ici, vous voyez, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas CA. Alors, passons maintenant à la dernière partie de notre leçon qui concerne la limitation du nombre de lignes. Alors, ça veut dire quoi la limitation du nombre de lignes? Alors, supposons qu'on veut voir juste quelques lignes de notre résultat de la requête. Donc, on a plusieurs, on a une centaine d'enregistrements, mais on souhaite voir que quelques lignes de notre résultat et on peut même spécifier à partir de quel numéro de ligne. C'est ce qu'on appelle la limitation. Donc, pour exprimer la limitation du nombre de lignes, il y a un mot-clé qui s'appelle limite, qu'on vous remarquez, suivi du rang de départ, ça veut dire à partir de quel enregistrement. Nombre de lignes veut dire combien de lignes on souhaite afficher. Passons maintenant à l'exemple. Select étoile from client, limite 0,2. Cela veut dire que limite, alors le 0 ici veut dire à partir de la première ligne. Donc, on veut afficher le résultat de la requête. Et là, vous voyez étoile dans Select, toutes les colonnes. On veut afficher les enregistrements à partir du premier enregistrement. 0 indique l'ordre du premier enregistrement. Virgule 2, 2 veut dire le nombre d'enregistrements. Ça ne veut pas dire jusqu'à. Veut dire le nombre. Est-ce qu'on veut afficher 2 ou 3? Dans notre exemple, on veut dire on souhaite afficher à partir du premier enregistrement et on souhaite afficher 2 enregistrements. C'est ce qui va nous donner comme résultat. Il affiche 2 enregistrements. Dans l'exemple 2, vous remarquez que dans la clause limite, je n'ai pas mis le rang. Je n'ai pas mis à partir de quel enregistrement. Par défaut, il va commencer à partir toujours du premier enregistrement, ce qui veut dire 0. Donc, il va nous afficher dans cet exemple-là la liste des clients. Il va nous afficher combien? Il va nous afficher deux clients, mais par ordre, dans ce cas-là, par ordre décroissant, selon le chiffre d'affaires. Voilà en ce qui concerne cette première leçon concernant l'instruction select de la projection. Je pense que c'est clair et je vous dis à bientôt.